Ah, très bien, on arrive donc, comme je vous le disais, à notre dernière partie de notre étude sur Il persévérer, une étude un peu plus intéressante pour nous, pour toute Église finalement, mais voilà, qu'on voulait vraiment en vivre pendant ce début d'année. Et ce soir, c'est le tour de ce quatrième élément qui est la prière. Et persévérer dans l'enseignement des apôtres, premièrement. Deuxièmement, communion fraternelle. Troisièmement, la fraction du pain. Et quatrièmement, dans les prières. La prière, comme je vous le disais sur le WhatsApp, c'est un mystère profond qui nous relie à la souveraineté de Dieu et à la providence de Dieu. Parce que la providence divine, c'est la manière dont Dieu soutient et dirige toutes choses, du fonctionnement de la création à l'histoire humaine. Il maintient, selon Hébreux 1:3, il maintient tout par sa parole, donne la vie et l'être aussi, et fait subsister toute chose en lui. Pourtant, dans la souveraineté de Dieu, Dieu a choisi d'inclure la prière comme un moyen par lequel il accomplit ses desseins. Et ça soulève forcément une question, c'est si Dieu est souverain et que, et que tout est déjà prévu, c'est quoi le sens de nos prières? Eh bien, la réponse, les amis, réside dans le fait que Dieu n'ordonne pas seulement les fins, mais aussi les moyens pour parvenir à ses buts. La prière est l'un de ces moyens. Elle n'est pas une tentative de changer la vie de Dieu, mais elle est une participation active à son plan parfait. Dans sa souveraineté, Dieu a décidé d'agir au travers des prières de son peuple. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est pourquoi l'Église primitive, comme nous le voyons dans Actes des Apôtres, eh ben, était une communauté de prière. Et c'est pour ça que ce soir, on va explorer comment la prière communautaire était au cœur de leur vie et comment est-ce qu'elle peut transformer même les églises aujourd'hui. Si les églises doivent vivre une réforme, si les églises, par exemple, doivent vivre un réveil, tout cela va passer au travers non seulement de la prédication de la parole, mais particulièrement la consécration dans la prière. La première chose, c'est que la prière communautaire est le fondement de l'Église. Après l'ascension de Jésus, les disciples retournent à Jérusalem et se rassemblent dans la chambre haute pour prier. Ce moment est crucial parce qu'il marque un début d'une nouvelle ère, l'ère de l'Église. Les disciples, au nombre d'environ 120, sont décrits comme étant et le mot grec ici, c'est homotumadom. C'est une expression qui souligne une unité profonde et harmonieuse. Cette unité dans la prière n'est pas simplement un signe de solidarité, mes amis, mais c'est une préparation spirituelle à ce qui va suivre. La prière communautaire devient de cette manière un fondement sur lequel l'Église, littéralement, va se construire. Le texte mentionne, par exemple, que les femmes, Marie, la mère de Jésus et ses frères, étaient présents. Et cette diversité dans le groupe montre que la prière communautaire transcende les barrières sociales, culturelles ou de genre. Elle rassemble les personnes de tous horizons, tous autour d'un même objectif qui est celui de chercher Dieu ensemble. Par la prière, nous cherchons Dieu ensemble. Cela nous rappelle que dans nos églises aujourd'hui, la prière commune doit être un espace où chacun, quelle que soit son histoire, peut se sentir accueilli et uni aux autres dans une même dépendance envers Dieu. Et c'est pour ça que vous me voyez autant encourager l'Église à pouvoir favoriser ces mardis de prière. Ces moments de prière sont extrêmement importants. Les disciples
ne prient pas qu'une fois. Les disciples prient continuellement. Cette persévérance dans la prière montre leur attente active de la promesse de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, c'est là qu'il s'accomplit. C'est dans un moment de prière. C'est là où il y a eu cette manifestation. Il ne se contente pas donc de rester passif. Il se prépare spirituellement à se tournant, en se tournant, pardon, ensemble vers Dieu. Et ça nous enseigne que la prière communautaire n'est pas seulement une réponse à nos besoins immédiats, mais c'est aussi une manière de se préparer pour ce que Dieu veut accomplir au travers de nous. C'est un acte de foi et d'espérance. La prière n'est pas forcément tournée vers ce que nous vivons simplement aujourd'hui, elle est tournée vers ce que Dieu va nous faire vivre demain aussi. Enfin, dans ce passage de Acte 2, ça nous montre aussi que la prière communautaire est un acte de, comme je disais, de préparation spirituelle, parce qu'avant que l'Église ne soit remplie de la puissance à la Pentecôte, elle était déjà remplie de prières. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Avant même qu'on veuille être rempli de l'Esprit, nous devons déjà être remplis de prière. Il doit déjà y avoir une soif, une église qui cherche avec un ardent désir Dieu. Et ben, c'est une église en fait où Dieu va pouvoir se manifester parce qu'il est déjà rempli de ces prières-là. La prière est le moyen par lequel Dieu prépare son peuple à recevoir ses dons et accomplit sa mission. De cette manière, la prière communautaire n'est pas simplement une pratique spirituelle, mais elle est même une nécessité pour vivre pleinement la vie que Dieu nous appelle à vivre. Mais comme on le disait, et c'est mon deuxième point, il y a un lien entre la prière communautaire et la puissance de l'esprit. C'est très intéressant le lien entre la prière communautaire et la puissance de l'esprit. Dans Acte 2, 42, si on va jusqu'au verset 47, la prière communautaire est l'une des quatre activités de l'Église primitive aux côtés de l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain. Mais ce passage décrit une communauté qui, encore une fois, qui était unie et qui a été remplie par la puissance du Saint-Esprit et caractérisée par justement une vie de prière intense. La prière n'était donc pas ici une activité isolée, mais une pratique collective qui, encore une fois, reflète la dépendance mutuelle des croyants envers Dieu. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne considère pas que la prière, c'est le souffle qui anime l'Église, eh ben, difficilement on va pouvoir vivre pleinement la mission de l'Église. Les croyants se réunissent chaque jour à l'époque, se réunissent chaque jour dans le temple, dans l'objectif d'abord de prier. Cette régularité montre que la prière communautaire était une priorité dans leur vie. Elle n'était pas réservée à des moments spéciaux, mais faisait partie intégrante de leur quotidien. Ça nous rappelle que dans nos églises aujourd'hui, la prière doit être une pratique vraiment régulière et non pas une activité secondaire. Elle est un moyen de pouvoir rester connecté à Dieu les uns aux autres, même dans les routines de vie, même dans les routines de la vie. La prière communautaire est également liée à des manifestations concrètes de la puissance de l'Esprit. Le texte mentionne que beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Les miracles ne sont pas les fruits du hasard, mais c'est vraiment le résultat d'une communauté qui prie ensemble et qui vit dans la dépendance de Dieu. La prière, pourquoi? Parce que la prière ouvre la voie à l'action surnaturelle de Dieu, que ce soit par des guérisons, que ce soit par des conversions ou par d'autres interventions divines. Elle nous rappelle que lorsque nous prions ensemble, nous invitons Dieu à agir puissamment dans nos vies et dans notre réalité, dans notre monde. La prière communautaire, elle fait quelque chose. En fait, la prière communautaire crée une atmosphère de joie
elle crée une atmosphère de simplicité de cœur. Le texte décrit une communauté où les croyants partageaient tout ce qu'ils avaient, souvenez-vous, et ils mangeaient ensemble avec allégresse et louaient Dieu. Cette joie et cette unité est le fruit aussi d'une vie de prière commune. Cela nous montre que la prière n'est pas simplement un moyen de demander des choses à Dieu, mais aussi une manière de vivre dans la gratitude et la louange. Pourquoi? Parce que notre prière doit d'abord être remplie de gratitude et de louange à Dieu. Elle transforme nos cœurs, elle transforme nos relations. Faisons de nous une communauté qui reflète, encore une fois, qui Dieu est. Et Dieu est amour, Dieu est grâce. Et donc, c'est ça que nous allons refléter quand nous vivons cette dimension de prière. La prière communautaire aussi, numéro 3, elle, elle est présente particulièrement aussi dans les temps de persécution. Lorsque Pierre et Jean sont libérés après avoir été menacés par les autorités juives, ils se sont joints immédiatement à la communauté. Vous savez pourquoi? Ce n'était pas pour pouvoir manger un super bon repas parce que dans la prison, ils ne mangeaient pas bien. Non, c'est pour prier. Ils sont sortis de prison, Pierre et Jean, pour prier. Ce passage montre que face à l'adversité, la première réaction de l'Église doit se tourner vers Dieu dans la prière. C'est ça que l'Église, c'est là où Dieu l'attend. Leur prière n'est pas une demande de protection ou de vengeance, mais c'est une demande d'audace pour continuer à proclamer l'Évangile malgré ce qu'ils venaient de vivre. Ils reconnaissent que la souveraineté de Dieu, elle est sur toute chose et lui demandent de les équiper pour pouvoir accomplir la mission. La prière de l'Église commence par une déclaration de la grandeur de Dieu. Il cite ici le psaume 2, le psaume 2 en rappelant que Dieu est au-dessus de toute puissance humaine. Et là, je vous parle en fait du passage de Acte 4, versets 23 à 31. On va prendre ce texte ensemble. Acte 4. C'est juste après ce qu'on vient de dire. Acte 4, versets 23 à 31. Regardez ce qu'il dit. Je vous lis. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à quoi? À prier Dieu, disant, Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre et la mer et tout ce qui se trouve. C'est toi qui dis par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien pour une ligue que Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël euh, ont formé cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont, ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, mais dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, je vois, ils nous menacent et donne à tes pardon, maintenant Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Et étends ta main pour qu'ils produisent des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Regardez ce qui se passe à la fin. Verset 31. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés.
Ils furent tous remplis de l'Esprit, de Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec quoi? Avec assurance. C'est magnifique, hein? C'est extrêmement fort ce qui se vit à ce moment-là. Leur prière, encore une fois, n'était pas une demande de protection ou de vengeance. Ils demandaient de l'audace. Ils demandaient de pouvoir avoir ce courage de pouvoir accomplir leur mission. Et cette perspective nous aide, les amis, à voir justement leurs difficultés, le fait qu'ils puissent prier comme ça, le fait qu'ils reconsidèrent d'abord Dieu comme le Tout-Puissant. C'est cette perspective qui les aide à voir les difficultés dans un contexte beaucoup plus large de la souveraineté divine. Et ça nous enseigne que dans nos prières communautaires, il est important de commencer par reconnaître qui est Dieu, la puissance de son œuvre. Qui est Dieu? Quel est son caractère? Pourquoi? Parce que cela nous recentre sur sa puissance, sur sa fidélité, plutôt que sur nos propres craintes, plutôt que sur nos limitations. C'est ça le sens. La prière est également une demande très spécifique. Il demande à Dieu de leur donner de l'audace pour parler de sa parole. Il ne cherche pas à éviter les difficultés. Entendez-moi bien, hein. Il ne cherche pas à éviter les difficultés, il cherche à surmonter les difficultés, mais avec la force qui ne peut venir que de Dieu, avec l'œuvre que ne peut faire que Dieu. Et cette prière nous montre que la prière communautaire n'est pas simplement un moment de consolation, comme certains vont souvent chercher dans la prière que de la consolation, mais c'est un moment de préparation à l'action. C'est comme ça qu'on peut considérer aussi la prière. Pourquoi? Parce qu'elle nous équipe à faire face aux défis et à rester fidèles dans notre mission, même dans des contextes extrêmement difficiles. Le résultat de leur prière est immédiat et puissant. Le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous saisis du Saint-Esprit. Cette réponse divine montre que la prière communautaire ouvre la voie à l'action de Dieu. Elle transforme les croyants, leur donnant la force et le courage dont ils ont besoin pour pouvoir témoigner. Qu'est-ce que ça dit sur nos églises aujourd'hui? Eh ben, ça rappelle que la prière commune est un outil puissant pour affronter les défis et rester fidèle dans notre mission, même dans notre contexte, même dans notre monde, même dans notre réalité bien hostile. Il y a aussi une autre dimension intéressante de la prière communautaire, c'est celle de l'envoi en mission. Si on va maintenant dans Acte 13, regardez avec moi le chapitre 13. Du verset 1 à 3. Acte 13, du verset 1 à 3, nous dit, il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, et Lucius, originaire de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour, un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. À Antioche, les dirigeants de l'Église jeûnent et prient ensemble avant de pouvoir envoyer Barnabas et Saul en mission. Et ce passage montre que la prière communautaire est un acte de discernement et de consécration aussi. C'est très important. Elle n'est pas simplement, encore une fois, un moment de demande, mais c'est aussi un moment où l'Église écoute la direction de l'Esprit. La prière devient un moyen de discerner la volonté de Dieu et de s'engager à soutenir ceux qui sont envoyés. Le jeûne accompagnant la prière souligne la gravité et la sincérité de leur démarche.
Ils se mettent dans une posture de dépendance totale envers Dieu, reconnaissant que la mission ne peut être accomplie par leur propre force. Et cela nous rappelle, dans nos églises, que la prière communautaire doit être marquée par une attitude d'humilité, par une attitude, encore une fois, de dépendance. Elle est un moment où nous reconnaissons que nous avons besoin de Dieu. Et nous reconnaissons aussi qu'il est capable de nous guider au travers les prières et qu'il est là pour accomplir son œuvre à lui, pas la nôtre, son œuvre à lui. La prière communautaire aboutit sur un acte concret, l'envoi de Barnabas et de Saul. Ça nous montre que la prière n'est pas la fin en soi. Encore une fois, la prière, c'est un moyen de préparer l'action. La prière est un moyen de préparer l'action. Elle équipe l'Église pour accomplir sa mission dans le monde. Pour nos églises aujourd'hui, ça signifie que la prière communautaire doit être liée à un engagement concret. Elle nous prépare à agir, à soutenir ceux qui sont envoyés et à participer activement à l'œuvre de Dieu. Ce passage nous montre que la prière communautaire est un acte aussi d'unité. Rappelez-vous, ensemble, ensemble. Tous les dirigeants de l'Église sont impliqués et c'est ensemble qu'ils ont discerné la direction de l'Esprit. Cela nous rappelle que la prière commune est un moyen de renforcer les liens entre les croyants et de s'engager ensemble dans une mission. C'est un acte collectif qui nous unit dans un même objectif, voir l'Évangile se répandre dans le monde. Dans Jacques chapitre 5, versets 13 à 18 maintenant. Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, versets 13 à 18 nous dit, l'un de vous passe-t-il par des souffrances? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église et prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit des récoltes. C'est là qu'on voit vraiment, d'une, la puissance, mais aussi la soumission. La prière n'est pas simplement un moyen de communication avec Dieu, elle est aussi un moyen puissant par lequel Dieu agit sur le monde. Dieu agit sur le monde. Jacques ici nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques donne l'exemple d'Élie, un homme semblable à nous tous qui prie avec insistance, comme on l'a dit. Cependant, une question se pose. Pourquoi lorsque nous prions pour les malades, ils ne sont pas tous guéris? C'est vrai, la question peut se poser. Et la réponse réside dans la souveraineté de Dieu. Dieu guérit selon sa volonté et selon son plan parfait. Notre rôle n'est pas de dicter à Dieu quoi faire, mais justement de nous soumettre et de lui soumettre de toute façon nos demandes avec foi, en nous attachant par contre à sa volonté. Et c'est là notre acte de soumission à nous. Jésus lui-même, dans sa prière à Gethsémane, il a dit, Père, si tu veux éloigner cette coupe de moi, toutefois, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté qui soit faite. La prière efficace est donc celle qui s'aligne à la volonté de Dieu, tout en exprimant nos besoins avec ferveur, avec persévérance. Jacques nous encourage à prier avec foi, mais aussi à confesser nos péchés. C'est important.
confesser nos péchés les uns les autres et prier, une confession de péché sans prière derrière n'a aucune utilité. S'il y a une confession de péché, c'est pour tout de suite nous diriger vers Dieu. Parce que quand on confesse nos péchés, on est en train de vivre la repentance et quand on vit la repentance, c'est pour nous reconnecter avec Dieu. La prière communautaire est un moyen puissant par lequel Dieu agit. Elle nous unit, elle renforce notre foi et permet de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies et dans celles des autres. Peut-être pour aller un peu plus loin sur ce sujet, parce qu'on sait déjà beaucoup de choses et peut-être ces choses-là sont des choses qui sont des rappels pour les uns et les autres. Mais j'ai toujours trouvé intéressant de comment la Bible montre certains modèles bibliques de prière. Comment prier? On peut se poser la question comment prier? La première chose, l'une des choses les plus importantes peut-être à comprendre, c'est que la prière est un combat spirituel. Il n'est pas toujours facile pour nous de prier, même si c'est essentiel, hein. C'est pas toujours facile. Je ne sais pas vous, mais combien de fois j'ai voulu me mettre à genoux à prier et ce petit appareil, à ce moment-là, exactement à ce moment-là, s'est mis à d'un coup sonner comme jamais, avec des notifications, avec des messages, alors que ça faisait 1 heure, il ne bougeait pas. Et je me suis mis à prier, et tout d'un coup, il y a des choses. En fait, il y a un sans nombre de choses autour qui vont toujours essayer de pouvoir nous dévier de ce moment essentiel qu'est la prière. Dans l'Ancien Testament, Anne, la mère de Samuel, nous donne un exemple poignant de ce qu'est une prière fervente. Anne était stérile, elle était en plus tourmentée par sa rivale, et Anne a versé littéralement son âme devant Dieu dans une prière silencieuse mais tellement intense, quelque chose de profond. Elle a prié avec tant de ferveur que Élie a cru qu'elle était ivre. Mais Anne a expliqué dans Samuel 1, verset 15, vous voyez ça, a expliqué, j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. La Bible raconte que sa prière a été exaucée et qu'elle a donné naissance à un certain David. David, qui a été l'un des plus grands prophètes dans Samuel. l'histoire d'Israël. C'est David aussi qui avait, enfin, pardon, c'est Samuel. Et Samuel avait été envoyé pour justement chercher David, pour reconnaître David comme le roi. Du coup, excusez-moi, Anne a bien donné naissance à Samuel, c'est ce que je voulais dire. La prière fervente n'est pas une question de volume. Une prière fervente n'est pas un spectacle. Une prière fervente, ça veut dire sincérité et persévérance. C'est ça. Sincérité et persévérance. Elle vient du fond du cœur. Elle exprime nos besoins les plus profonds. Et Jacques, connu par sa piété et sa vie de prière intense, nous rappelle que la prière du juste a une grande efficacité. Il ne s'agit pas de prier pour impressionner les autres, les amis. Et je regrette ça. Je regrette des personnes qui, quelque part, ont appris à prier et qui, quelque part, ils essayent de se faire entendre, d'avoir une place au travers de la prière. Non, il s'agit de prier avec un cœur sincère. Il s'agit de prier avec un cœur engagé. Jésus nous a également enseigné comment prier dans Matthieu 6. Vous connaissez ce texte. Il nous invite à prier en secret, dans l'intimité, avec notre Père céleste. Il y a effectivement cette prière communautaire que nous allons faire. Mais il y a une autre prière aussi que nous allons faire dans le secret, dans l'intimité. Il nous donne ensuite ce modèle du Notre Père qui englobe l'adoration, la soumission à la volonté de Dieu, la demande de nos besoins quotidiens, le pardon et la protection contre le mal. Ce modèle nous montre que la prière n'est pas simplement une liste de demandes,
mais c'est un échange, une conversation avec Dieu qui inclut de l'adoration, qui inclut de la confession, qui inclut une action de grâce et de l'intercession. Pour conclure un peu sur ce thème de la prière, ce qu'on peut dire, c'est que l'Église est appelée à être une communauté de prière. Être sans cesse en communion avec Dieu au travers de la prière. La prière n'est pas un devoir ennuyeux, les amis. En fait, il faut connaître cette révélation, que la prière est un privilège extraordinaire. La prière, c'est ce que Dieu a voulu. Et c'est un privilège pour nous, croyez-moi, parce qu'elle nous permet de participer, encore une fois, au plan de Dieu, de recevoir sa paix et de voir sa puissance à l'œuvre. Que nous prions pour les malades, pour les besoins personnels ou pour la mission de l'Église, nous pouvons être assurés que Dieu entend nos prières et qu'il agit selon sa volonté parfaite. Et c'est pour ça que ce soir, encore une fois, je souhaite vous remotiver. Engageons-nous à prier avec ferveur. Engageons-nous à prier avec persévérance. Engageons-nous à prier avec foi. Rappelons-nous que la prière, c'est ce moyen puissant que Dieu lui-même a choisi pour manifester sa souveraineté et sa providence. Et surtout, n'oublions pas que la prière est avant tout une relation intime avec notre Père, celui qui nous aime, celui qui nous désire. Et si je te disais que là où Dieu t'attend, c'est dans la prière, c'est là où Dieu nous attend. Il y a des choses qu'il a besoin de nous révéler. Il a besoin de nous dire des choses que peut-être nous, on ne s'attend pas. Mais c'est ça aussi, aller dans la prière. Je vais conclure maintenant toute l'étude en quelques mots. On s'est concentré particulièrement dans ce passage d'Actes, Acte 2, 42, qui est bien plus qu'un récit historique, encore une fois, parce que c'est vraiment au-delà que les récits historiques du début de l'Église primitive. En fait, Acte 2, 42, c'est un modèle fondateur pour la vie chrétienne. C'est une source d'inspiration solide pour l'Église au travers des siècles et un appel à l'action pour les croyants d'aujourd'hui. Cette réalité qu'on voyait dans Acte 2, 42, c'est une réalité pour nous aujourd'hui. Ce verset résume donc ces quatre piliers essentiels à la vie chrétienne. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Ces éléments ne sont pas simplement des pratiques dites religieuses. Il faut voir ces éléments comme des réalités spirituelles qui ont façonné l'histoire de l'Église et qui continuent de guider sa mission dans le monde. Et dans ce modèle-là, il écrit que les premiers croyants, juste après la Pentecôte, dans un moment charnier de l'histoire du christianisme, cette communauté naissante, remplie de l'Esprit, a établi un modèle de vie communautaire qui influence toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. L'enseignement des apôtres, encore une fois, les premiers chrétiens étaient ancrés dans la doctrine des apôtres, qui était elle-même enracinée dans les paroles et les actes de Jésus. Cet enseignement a servi comme fondement théologique pour l'Église primitive et a été transmis de génération en génération sous forme de credo, de confession de foi et de textes bibliques, de l'enseignement de la parole. Tout ça, c'est vécu. Tout ça, c'est l'enseignement des apôtres qui a été transmis. La communion fraternelle, encore une fois, la koinonia qu'on a vu ensemble. C'est les premiers croyants, c'était une expression tangible de l'unité qu'ils avaient en Christ. Ils partageaient leurs biens, leurs repas, leur vie, en créant une communauté où il n'y avait plus d'indigents parmi eux. Il n'y avait plus de personnes qui étaient dans un besoin extrême parce qu'ils pourvoyaient les uns et les autres à ces personnes-là. Et cette pratique a inspiré des mouvements de partage et de solidarité tout au long de l'histoire chrétienne. Les premiers hôpitaux ont été créés en pensant à cette même dynamique. Ensuite, il parle de la fraction du pain. La fraction du pain qui inclut à la fois la Sainte Seine
et les repas communautaires qui étaient un acte de mémoire, de communion et d'espérance, à rappeler la mort et la résurrection de Jésus anticipée, le banquet céleste, quelque chose qui va venir. Et cette pratique a évolué ensuite selon différentes traditions, mais ça reste un acte central dans la vie chrétienne. La prière ensuite, comme on vient de le voir, tout ça, ce sont les éléments qui sont très importants. Je me suis intéressé un petit peu à comment est-ce que elles avaient été peut-être une source d'inspiration. Et c'est vrai, hein, tout au long, en fait, de l'histoire, Acte 2, 42 a servi comme modèle, comme source d'inspiration pour des mouvements de renouveau, même pour la réforme de l'Église. Les pères de l'Église, Augustin, par exemple, au Jean Chrysostome, il soulignait l'importance de la communion fraternelle, en fait, qu'on voit ici, parce que c'est un modèle pour une communauté chrétienne vivante et engagée, et c'était ce qui était demandé. Même en dehors de ce que sommes aujourd'hui, nous les évangéliques, les moines et les communautés religieuses se sont aussi inspirés de ça. Il y a des grandes personnalités qui ont... les monastères sont devenus des lieux d'enseignement, de communion fraternelle pour certains. Et en tout cas, il y avait une inspiration dans Acte 2, 42. Mais pour nous, ce qui nous concerne, la réforme protestante, des réformateurs comme Martin Luther, comme Joël Calvin, ont redécouvert l'importance de l'enseignement des apôtres et la fraction du pain. Ils ont insisté sur la nécessité de revenir à ces pratiques bibliques de l'Église primitive. Les mouvements de renouveau qu'aujourd'hui existent sont les mouvements comme les mouvements piétistes, les mouvements méthodistes ou les pentecôtistes aussi. Ils sont profondément influencés aussi par Acte 2, 42. Pourquoi? Parce que on comprend quelque chose, c'est qu'il faut restaurer la communion fraternelle. Il faut réinstaurer la prière fervente. Il faut insister sur l'enseignement biblique dans la vie de l'Église. Et du coup, je crois qu'il y a un appel particulier. Il y a un appel à l'action aujourd'hui pour l'Église. Dans un monde marqué, encore une fois, par l'individualisme, dans un monde marqué par la division, par l'isolement, eh ben, j'ai l'impression que ce qui décrit dans l'Église primitive fait tout l'inverse, en fait. Ça va au-delà et ça va même briser un peu les codes ou les choses qui se vivent aujourd'hui et ça donne des valeurs essentielles à la vie chrétienne. Quand on parle de l'enseignement des apôtres, il faut se souvenir que nous sommes dans un monde où les vérités sont souvent relatives et rester fidèle à l'enseignement biblique n'est pas quelque chose de simple. Ça signifie enseigner la parole avec intégrité. Ça signifie former des disciples et discerner les fausses doctrines. Encore une fois, pour vivre la communion fraternelle, l'Église est appelée à devenir ce lieu et à être encore et encore un lieu d'unité et d'amour. Ça signifie créer des espaces où les croyants peuvent partager leur vie, se soutenir les uns et les autres, manifester l'amour de Christ à ceux qui en ont besoin. Nous sommes dans un monde où la famine existe et dans un monde où beaucoup souffrent de famine ou d'isolement, bah, l'Église peut aussi partager ses ressources et célébrer la scène, célébrer des moments d'agape. Ça signifie nourrir aussi par moments les affamés, accueillir parfois des gens qui sont marginaux, parce que tout ça, ça anticipe ce que nous allons vivre là-haut. Et dans un monde qui est marqué par l'anxiété, par le désespoir, l'Église, elle, c'est une maison de prière. Ça signifie prier sans cesse, intercéder les uns pour les autres et chercher la présence de Dieu en toutes circonstances. Même l'ecclésiologie ou la doctrine de l'Église ont profondément été euh, influencées, pardon, par ce acte de 42. Ce passage a façonné la manière dont les chrétiens comprenaient la nature et la mission de l'Église. Qu'est-ce que je veux dire par là? De manière très simple. Acte 2, 42, c'est un héritage. C'est un héritage vivant.
qui continue de guider et d'inspirer l'Église et qui doit continuer de guider et d'inspirer l'Église aujourd'hui. Ça doit nous rappeler que notre vie chrétienne est une vie appelée à être communautaire, centrée sur Christ, marquée par l'amour, par la prière et le partage. Sans doute, en persévérant dans ces pratiques, c'est à ce moment-là que nous restons fidèles à l'Évangile et que nous témoignons très concrètement de ce qui est l'amour de Christ dans un monde qui a tant besoin. Et c'est pour ça, les amis, que je voulais prendre le temps, au-delà d'une simple prédication qui s'appelait Il persévérait, et que je voulais que cette étude puisse nous inspirer encore à vivre ces valeurs, encore à les chérir, en étant une église qui enseigne, qui aime, qui partage, qui prie, alors que notre vie communautaire vraiment soit le reflet de l'amour de Christ et un témoignage puissant de sa grâce. Amen.